Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes céréales chroniqueurs, la côte au rêve de la chroniqueuse. Bonjour Joss. Salut ma petite paupiette, comment ça va? Et toi, mon petit Lardon. Ça va. Ça va, Bubu? Ça va et toi? Elle est pas mal ça, ma petite paupiette. Ouais, Est-ce que tu sais de quel film ça tient, ça, ma petite Elle arrive paupiette? ou pas? Oui, je Oh, connais, mais je... Ah, Sherman. Allez, Ah, voilà, c'est bon, oui, c'est bon. Ça y est, t'as capté? Et- Et nous, c'est un délire entre nous, ça date pas d'hier, mais bon, bref. On va parler des résultats, messieurs, on va commencer tout de suite par la Régionale 3. Régionale 3, Ponteilla recevait le stade de Bessanet, victoire de Ponteilla, 34-27. C'est les huitièmes. Hein. Huitièmes Oui, d'Occitanie et Ponteilla qui s'impose à la maison sur ses terres. Sur le score donc de 34-27, ou un match qui est arrivé, qui a commencé très vite par un essai inscrit par Ponteilla à la deuxième minute. Essai de Renaud Turbo d'ailleurs. Oui, ça a été vite. Transformé par Lopez. Vous vous rappelez de Nicky Larson? Ah, Ouais. c'est bon, ça va. Il fallait bien qu'on en fasse une pour commencer, pour lancer le truc. Donc, un essai assez rapide. Dans la foulée, c'est Ludo Brandon qui va claquer un drop pour revenir à 7-3. On est dans les 5 premières minutes de jeu là. 6e minute de jeu, une pénalité de Ponteilla, donc 10-3. Puis, Bessan va réussir à revenir dans le match, notamment grâce à une interception de Cavaillé sur une action des trois quarts conclue par Giner. Donc ils vont passer devant 18-10 à la demi-heure de jeu. À la 26e minute, pardon. À la demi-heure de jeu, c'est Benet qui va inscrire un essai. Ah, t'es bien bonnet, toi. Allez, il va inscrire... c'est pas drôle. Il va inscrire un essai pour Ponteilla, pour revenir à un petit point avec la transformation de Lopez. Et enfin, juste avant la mi-temps, c'est Pernot. C'est son prénom? Non, Juste. mais non, c'est Jean-Pierre son prénom. Ah, Pernot. il a fait une apparition. Et donc il a marqué une pénalité juste avant Sacrée la mi-temps nouvelle. pour mener donc 20-18 à la pause. Juste. C'est infaisable avec vous, franchement. Je veux bien être de bonne composition, mais là j'en peux plus. T'as du mal à garder ton sérieux. Là, j'essaye. Allez, continue. Tu fais bien. Donc, après la mi-temps, c'est Bessan qui va mettre une pénalité, donc il repasse devant. Si vous avez suivi entre Oui, vous, ouais, ça, on y est, on est en contact, hein, on sait où on en est, là. blague pourrie là. On sait où on en est. 21-20. Mhm. Puis Ponteilla va remarquer un essai par Renard cette fois-ci, transformé par Pernot, 27-21. Ludo Brandon va passer. Arrête. Va passer. Deux pénalités. Non, une pénalité. Et un droit. 27-24, puis une autre deuxième pénalité. Voilà, tu as deux raison. pénalités, donc, 27-27, il En reste, fait, je le sais parce que j'ai vu le résumé du match par un dirigeant de Bessan. Vas-y, continue. il reste 3 minutes à jouer. Et là, il prend une interception. Et là, sur le. Contre. Non, un contre, voilà. Contre Sur les 22. sur le renvoi, Ludo Brandon qui va se faire. Contré. Qui va se faire contrer, et c'est Dredemi qui va marquer l'essai qui sera transformé par Pernod, 34-27 dans le Money Time. Donc un match vraiment avec beaucoup de rebondissements. Ouais, les beaucoup, Bessans, ils m'ont dit si on se fait pas contrer, peut-être on a une chance, mais c'était compliqué. Ils me dit bon, à Ponteilla, ils étaient chez eux. beaucoup d'essais. Belle équipe, Et d'ailleurs, tant que je suis sur ce match, les Bessanais qui souhaitent particulièrement remercier Bonbon, Pépé, Barcotte et Greg Vigne qui raccrochent les crampons à l'issue de cette saison. Donc voilà, il y a encore bonne le France, retraite, hein. il y a encore le France quand même, je Encore le pense. France. Oui, mais enfin bon. Allez, on passe à Cruzy Saint-Chinian 40 qui recevait Nissan Colombier. Là, ça a été un peu la surprise du week-end parce qu'on ne pensait pas Ah ouais, on que s'attendait. Nissan Colombier irait s'imposer 25-40. C'était le parfait outsider. Mais d'après certains joueurs de Cruzy Saint-Chinian 40, il n'y a pas eu vol parce qu'il n'y aurait même pu y avoir plus au score. Oui, c'est- exactement. Match joué devant un très nombreux public à Saint-Chinian. On le sait qu'à Saint-Chinian, ça se suit. déplace toujours et ça suit son équipe. Donc les deux équipes rentrent très bien dans le match. Les rencontres, on voit les images. Hein. Les chocs, les rencontres entre les joueurs sont rudes et âpres. Saint-Chinian marquera un premier essai sur une jolie combine, donc il mène 5-0. Le jeu reste équilibré, Nissan marquera pour revenir à 5 partout. C'est l'essai de Nissan qu'on vient de voir. Voilà. Les buteurs sont pas en réussite. Le buteur de Nissan Colombier, tu l'as dit juste avant, Alain, manquera Mora, 17 points au pied.
C'est assez rare. L'ensemble de la partie, ouais, c'est assez rare. Pour le 17 noter. points que tu gagnes, c'est pas trop grave. Oui. Un jour sans pour, oui, ben voilà, mais bon, un jour sans pour le buteur donc. Juste avant la mi-temps, sur un enchaînement de temps de jeu, Nice Colombie inscrira un essai entre Ouais, les il faut y aller poteaux, tout seul. 12-5. Déjà, il pouvait y Celui-ci, aller tout seul. Il a voulu faire passer à ses copains, mais je crois que le 9, il peut faire la valise tout seul. Hein. c'est top parce qu'on est synchro avec la régie vidéo, bravo, c'est nickel, bravo. merci. Bravo, Quel professionnalisme, Renaud, merci. Bravo. Il est bon, l'équipe. Et en seconde mi-temps, ce sera un chassé croisé de buteurs, 18-11. On sera à 18-11, ouais. Et il restera 5 minutes. Saint-Chinian lâche tout, mais c'est Nice Colombier qui inscrira l'essai de la délivrance. 25-11, score parce final. que Chris Saint-Chinian essaye de jouer tous les ballons et il va se faire contre-roquer. Et c'est Nice Colombier qui inscrira le dernier essai pour donner un peu plus d'ampleur. Les Chiliens qualifiés en championnat de France. Oui. Ouais, les deux équipes sont oui. qualifiées en championnat de France. Donc bon, ça va, donc il y a moins de mal. Canet recevait Vauvert, victoire de Canet, 48-29. Là, un gros score aussi. Hein. Cette fois-ci, bonne nouvelle pour tous les clubs qui voulaient voir Canet monter. Ils ont passé le quart, donc ils ont passé le 8e, donc ils seront bien. Alors, petit aparté encore, j'ai encore reçu des messages. Hey, pourquoi Canet nanana. Alors ça fait à peu près. Ceux qui t'envoient les messages, c'est rarement ceux qui servent à quelque chose dans les clubs. On a à peu près expliqué 300 fois. On va le refaire une 400e fois, une 301e fois plutôt, parce qu'après 300, c'est 301. Si tu leur dis, ils t'écoutent pas. Donc Canet a été champion de France, mais avait été éliminé en 8e. Et dans le règlement, c'était ceux qui accédaient au quart qui montaient. Voilà. Après, les dirigeants de la Ligue leur ont proposé de monter au vu de leur titre, Voilà. ce que Canet a refusé. Mais moi, j'ai envie de dire, si la Ligue avait dit vous êtes champion, vous montez, point à la ligne, ils seraient montés. Le débat serait clos. Par contre, j'ai eu d'autres échos aussi entre-temps, tu vois. Il y a d'autres équipes, notamment l'Avenir Massylvain, par exemple, Régional 1, qui a carrément annoncé clairement qu'il dissolvait le club. Oui. Pour se remonter en Régional 3, donc c'est Massub, qui est encore qualifié. Avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs. Et Ah, juste dans quel objectif d'avoir des titres. Donc là, ça choque personne. Non, mais bien sûr, mais il y a des clubs que ça Il n'y a choque. pas de souci. Il y a des clubs que ça choque pas. Il n'y Arrêtez, a pas de souci. J'avais juste envie de faire passer ce petit message parce que. Mais les mecs cassés dans À leur club. force de recevoir en plus des messages qui viennent toujours de la même zone géographique, Ah, bah, c'est bizarre, alors que ça passe sous le manteau le reste, ça me commençait un peu à me chauffer. Oui, mais On le surtout voit, que on le non, ressent, mais ouais. Et donc du coup, il fallait que je on pourra parler pendant 3 heures parce que l'extériorise. c'est les mêmes mecs qui dans leur club ça se fait, ils trouvent ça normal. Donc, Voilà. arrêtez Donc, de nous casser les moments. donc voilà. C'est tout. Regardez le rugby et pas autre chose. On Et passe au... donc, attends, Oui, du coup, il y a pas c'était fini. le Ah oui, c'est vrai qu'on a match. pas J'ai parlé pas parlé du match du coup. Du coup, on Donc, va parler vrai. Canet s'est quand même imposé 48-29 dans un match à 12 essais. 8 pour les Ah, Canetois. voilà les images, magnifique. 8 pour les Canetois, là, après cette passe au pied, voilà, elle est belle. le petit rebond. Et 4 pour les Vauverdois, 34-10 déjà à la mi-temps. Il y avait un essai de Nicolas Berger, Gangloff, Coussinou Ça et cavale. Mélise. Les 4 premiers essais en un quart d'heure. Donc autant dire que les Canetois avaient attaqué pied au plancher. Plus un de la Fond à la 25e et un de Forge juste avant la mi-temps. Et en seconde période, ils en auront inscrit 2 de plus. Voilà. 3 de plus, pardon. Après, c'est 2 de plus. dans la défense quand même. Hein. Notamment par Nicolas Berger, qui aura inscrit Après, un ça joue triplé. bien, t'as toujours quelqu'un en soutien. Et Vauvert qui, quand même, aura pas fermé le jeu, qui aura joué C'est tout à l'heure. jusqu'au bout et qui aura inscrit Ils font pas le mauvais geste parce que là, le 7, 3 essais jusqu'à la j'aurais fin. connu certaines équipes, quand le mec fait la passe, ils ont fait péter une bonne. Le rugby a changé, Alain. Oui, Non. mais c'est bien, il a bien C'est tant changé, il a bien Et là, évolué. c'est contré, ça va. Moi, j'ai vu ce certainement. week-end des U19 et des U16, je peux vous dire que j'ai vu du très beau rugby. Un peu moins dans les tribunes pour certaines personnes, mais beaucoup mieux sur le terrain. Franchement, il y a de belles avenirs dans le rugby amateur Ah, joli, bien joué. Ouais. Occitanie. Ah, Ah, ouais, joli. il y a belle eu course. Bel essai, là, Ah, après la magnifique. belle percée de Et de toute façon, Touba pour un bon Rivas. match, il faut de belles équipes. Hein, donc, Oui. on peut dire ce qu'on veut. Là, on voit Vauvert dans ce style caractéristique. Caractéristique. Ah oui, ils jouent beaucoup avec les avants, Vauvert. Ils n'auront pas fermé le jeu jusqu'au bout. Ils sont qualifiés Ils ou c'est le championnat de auront- France, du coup Oui, Ouais. je pense, oui. Bon. Et ils auront inscrit 3 essais. Un essai en première période par Akasbi et 3 en seconde période. Parfait. On passe au challenge, messieurs. Cerdagne-Capcir recevait Plateau de Sceaux. Victoire de Cerdagne-Capcir, 19-18. Ouais, 19 Un petit point. 18. On avait dit que c'était dur d'aller gagner au RAC. Ouais, et ça s'est joué jusqu'au bout. Hein, il me semble. Ils vont attaquer vent dans le dos les joueurs de Cerdagne-Capcir. Ils vont occuper le camp du plateau et ils vont inscrire 2 pénalités dans le premier quart d'heure. L'occupation va porter ses fruits et permettre de développer du jeu.
Et malheureusement, ils vont avoir un premier essai refusé et carrément un second essai refusé, même s'ils arrivent à la demi-heure de jeu à enfin en inscrire un. Donc ils mènent 13-0. C'est là que vient le second essai refusé, pardon. Puis ils continuent à meubler le score, ils mènent 19-3 à la pause. En seconde période, ils vont jouer face au vent. Et malheureusement, à la 50e minute de jeu, il y a Greg Chaussonnet, c'est un joueur du plateau de Sceaux. Il va se faire une fracture tibia-péronée, donc le temps que les secours arrivent, apparemment il était en grande souffrance, donc on va lui adresser tous nos voeux de prompt rétablissement. Il y avait un joueur des U19 en Ligue 2 qui s'est fait pareil, la rotule est sortie. Pour jeune, il souffrait, on va lui souhaiter aussi un prompt rétablissement. On ne le souhaite pas. En plus, c'est pas sur de mauvais gestes. Moi, c'était pas vraiment. Il est fait sur un plaquage basique. Il n'y a pas eu de mauvais gestes. Donc là, le match du coup a été interrompu 40 minutes et cette pause a un peu revigoré les joueurs du plateau de Sceaux. Ils vont remettre une pénalité, puis un essai, donc ils reviennent à 19-13. Les joueurs de Cerdan Capcir va à nouveau avoir un essai refusé. Ça sera quand même le troisième dans la partie. Et jusqu'à la dernière minute, le plateau qui va inscrire une pénalité. 19-18. Le buteur à la transformation de la gagne. Un essai, parce que tu as dit qu'il y avait marqué une pénalité. 19-13. Oui, c'est un essai, pardon, excuse-moi. Un essai à la 79e, donc 19-18. Transformation de la gagne. Et malheureusement, il va la louper. Le plateau de Sceaux, quand même, qui échoue d'un rien. Et Cerdan Capcir qui, après une bonne première mi-temps, à lutter, à serrer les fesses jusqu'à la fin en seconde période. Voilà, donc un match qui s'est joué dans un très bon état d'esprit. D'ailleurs, on a vu une vidéo où ils chantaient tous ensemble à la fin. Et bon, après, c'est vrai quand même avec 3 essais refusés, c'est un peu plus compliqué. Mais, bravo, voilà, on retiendra donc cette victoire du RAC qui poursuit l'aventure. Vinassan recevait Garonne à 15, victoire de Vinassan 32-0. Ouais, 32-0, on va dire que... Ouais, ouais, mais après on connaissait pas trop cette équipe de Garona. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Grisol, c'est le village de Grisol en fait. On avait croisé Paul Gazin qui nous en avait parlé, qui savait pas trop à quoi s'attendre, qui avait eu du mal à avoir quelques infos. Mais bon, les joueurs de Vinassan ont fait une très bonne entame de jeu. Il n'y a plus Paul, il y a les mecs. Hein. Ah voilà, ça doit être ça. Il va être content d'entendre ça. Arrête, parce que nous, après, on le voit le samedi. Ouais, c'est pas grave, il ne brachera pas vous, il me brachera moi. Donc, dans les joueurs de Vinassan font une très bonne entame de jeu, privent les joueurs de Garona de ballon. Sur une pénalité de Lucas de la Fuente marquée. Ensuite, il marque 2 essais. On a 13-0 à la mi-temps. Et ils doivent mettre 2 ou 3 essais de plus sur le deuxième acte. Devant, ils font 2 très belles cocottes de 30 ou 40 mètres. Quand même. Ouais, quand même. Bon, on retrouve un peu le jeu de Vinassan qu'on a connu quand on les avait dans la poule, nous, à l'époque. Hein. C'était il y a 15 ans, à peu près. Ouais, voilà, il y a quelques années. Non, mais c'était solide devant. C'était. Il gagnait pas les finales. Donc, à signaler un gros match de Mur, Uald et de Enzo de la Fuente. Bon match de tout le monde devant, du pack. Après Garona, d'après Vinassan, n'a jamais été très inquiétant. Par contre, il y a signalé qu'ils ont... jamais été inquiété. Oui, il n'a jamais été. Elle dit inquiétant. Eh bien oui, c'est Garona n'a pas été... Vinassan n'a jamais été inquiétant. Non, Garona, il a dit. Attends, tais-toi. Donc, à signaler qu'ils avaient... du Solotone. Ils avaient un très bon joueur en 8. Vaillant. Garona ? Ouais, Garona. Oui, donc... très vaillant, une équipe jeune et vaillante, donc il leur souhaite un meilleur avenir l'année prochaine. Ils doivent être qualifiés aussi pour le France, toutes ces équipes. Oui, il y a un France là, il y a quoi ? Oui, bien sûr. Ouais. C'était 14 équipes sur 16, donc il faut savoir comment ils étaient dans le classement. D'accord. À signaler aussi que le coaching a fait du bien en deuxième mi-temps pour Vinassan, qui a permis de dérouler, avec l'entrée notamment du jeune Moros qui a permis à Flex, puisque c'est son surnom là-bas, de ramener du peps dans les lignes arrière et qui a permis... Flex, Pleps, Plox, c'est... Flux. Je fais du flex dans mon peps. Ça a permis à Vinassan de dérouler tranquillement jusqu'à la fin de la partie. Ils m'ont fatigué là. D'ailleurs, j'en ai pas eu, moi. Et à noter un doublé du capitaine Guillon. D'accord, ok.
Van Dargue recevait le stade de Montpellier. Victoire de Van Dargue 29-24. 29-24. Et comme la semaine dernière, les Montpelliérains qui étaient bien rentrés dans leur match, qui vont inscrire assez rapidement 2 pénalités par Régnier à la 2e et la 6e minute. Pardon. Il fallait pas cligner des yeux, ça allait vite. Ah oui, après, du coup, Van Dargue va répliquer par Boissieu. Mais c'est le stade Montpelliérain qui dominait. À la 27e minute, ils vont inscrire un essai par Ribera qui sera transformé par Régnier. Donc 16-3. Puis. Pardon? Elle est morte de ces conneries. Puis, juste avant la mi-temps, Van Dargue va inscrire 2 pénalités longue distance par l'ouverture bille pour être mené Les avant 16. Ah, vous me fatiguez, j'en ai marre. J'ai rien dit ce coup-ci. Donc les Van Dargois qui étaient menés 16-9. Quand même. Score quand même assez flatteur pour Van Dargue, tant ils étaient passés à côté de leur première période. Ouais. En seconde période, le Stade Montpellier va rattaquer. Je me rappelle avec cette tête-là de Merlan Free là. et le Stade Montpellier va attaquer sur les mêmes bases. Il va inscrire un essai assez rapidement par Régnier de nouveau, donc 21-9. Montpellier a pris les devants et bien comme il faut. Il a fait un sacré match, Montpellier. Ouais. Et malheureusement, voilà, ils vont être un peu indisciplinés. Leur seconde ligne va prendre un carton rouge direct à la 49e. Et malgré ça, ils vont réussir à rajouter 3 points. Donc 24-9 à la 55e. Et à une de moins. Normalement, oui. Et à une de moins. Donc là, on se dit, bon, justement en plus, Van Dargue prend un carton jaune. Donc on joue à 14 contre 14. Et là, bizarrement, Van Dargue va se réveiller et on va avoir droit à une fin de match complètement folle. Donc à la 67e, c'est Guéric Baller qui va inscrire un essai en coin 24-14. À la 75e, Montpellier, de nouveau indiscipliné, prend un blanc, donc 13 contre 15. Et donc du coup, c'est Blovac, le talonneur de Van Dargue, qui inscrit un essai, 24-21. Il reste 3 minutes à jouer. Et un nouveau carton jaune pour Montpellier. Donc là, l'indiscipline... Ils ont fait une seconde mi-temps, après la 50e, ils se sont éteints en fait. Ils se sont passés complètement à côté. Sur le renvoi, du coup, les 3 quarts de Van Dargue réussissent, avec le surnom, à inscrire un nouvel essai par Charles Colonna, 29-24. Il reste 2 minutes à jouer et ils vont tenir le score jusqu'au bout. Je la ferai pas. Donc Van Dargue a réalisé vraiment une énorme fin de rencontre. Grosse remontée, surtout quand t'es mené 24-9 quand même, c'est chaud. Hein. Et surtout, ils sont passés devant qu'à la 78e. Après, c'est sûr que Montpellier a de quoi se mordre les doigts. C'était un match qui a été joué dans un très bon état d'esprit malgré les cartons distribués. Mais c'est vrai que l'indiscipline a coûté cher au Stade Montpellier. Dans tous les clubs, à tous les niveaux, quand il y a indiscipliné, pas beaucoup d'équipes arrivent à gagner à 13 ou à 14. J'en connais une, mais c'est fini. Bonpass Pierre-Villelong recevait Prat Bon Repos. Victoire de Bonpass Pierre-Villelong, 40-26. 40-26. On a essayé d'avoir des infos, on n'a pas réussi. Donc, juste pour... ce qu'on peut dire, c'est que les joueurs de Bonpass Pierre-Villelong se sont imposés par 7 essais à 3. Ils avaient pris le match par le bon bout, un essai assez rapide à la 2e minute. Puis, le mec n'avait pas d'infos. Ouais, mais ici j'ai la fiche technique de la FFR, mais après je peux pas te dire. Ah oui, mais t'as pas eu le résumé par l'équipe. Non, voilà. Donc un essai à la seconde minute, puis les visiteurs qui ont répliqué assez vite à la 8e. Mais Bonpass Pierre-Villelong a quand même repris le match en main. Tabardeille à la 11e, donc de suite ils ont réagi. Il y a un essai de Nehru, Gendouzi, de Edin Dabundo et un autre de Gendouzi pour mener 32-7 à la mi-temps déjà. Ouais, donc ils avaient fait le job en première période. En seconde période, avec un peu d'indiscipline, c'est Prat Bon Repos qui a profité d'une supériorité numérique pour revenir avec un essai de pénalité. Un essai de Tougne. Et puis finalement, quand Bonpass sera revenu à 15 contre 15, ils vont rajouter un essai et un essai des visiteurs pour finir à 40-27. Ok, parfait. Les Sharks de la Grande Motte recevaient le Haut-Val-Espire et c'est la 2e victoire à l'extérieur. À l'extérieur, le Haut-Val-Espire qui va faire le coup chez les Sharks. Une surprise, ça aussi. Le Haut-Val-Espire qui est un club jeune, il a 2 ans d'existence. Et dans un match très engagé et très correct. Là encore, il ne fallait pas cligner des yeux, c'est parti vite. Loïc Salle, le buteur de l'Entente, a ouvert le score dès la 3e. À la 20e minute de jeu, c'est un essai de Dorian Gutierrez, toujours pour les visiteurs.
donc qui, avec la transformation, leur permet de mener 10-0. Toujours par le même Loïc Salle. Toujours, pour l'instant, il a tout mis au pied. Après, la Grande Motte va passer 2 pénalités et le buteur catalan une seule, donc on tourne à 13-6. À la deuxième mi-temps, toujours une pénalité pour les visiteurs, 16-6. Et là, les Sharks vont se réveiller, l'entente perdre un peu le fil du match et les Sharks vont inscrire 2 essais en 10 minutes. Donc ils vont revenir au score. Mais Loïc Salle va passer une pénalité. Donc un quart d'heure de la fin, on est à 20-19 pour les locaux. Une mêlée dans les 40 mètres, un ballon qui sort rapidement. Voilà, une mêlée pour les Catalans. Un ballon qui sort vite et c'est le capitaine Simon Costa qui va percer et qui va bien jouer pour redonner à l'intérieur pour son ailier Marvin Onofri qui va marquer entre les poteaux et s'est transformé 26-20. Voilà. Les Catalans qui tiendront jusqu'au bout. Bravo le Wallet parce qu'elle a gagné aux Sharks quand même. Un match qui s'est joué dans vraiment un très bon état d'esprit avec une très bonne troisième mi-temps, non? Ouais. Bonne troisième mi-temps où ils ont fait une photo commune. ensemble. D'ailleurs, si Renaud il s'en souvient, c'est le bar où on était allé là, près du port là, à la Grande Motte. On se souvient oui. Nous on y va, Ouais. on fait les troisième mi-temps, tu vois. Mais on visite les villages. Mais moi, c'est pas que je veux pas les faire, c'est que des fois on peut pas. Voilà, il y a des fois on peut pas. Il nous avait reçus aussi là-bas une fois. Ouais, Bon allez, Il y a quelques années en arrière. je me rappelle plus. on passe à la Régionale 2. Régionale 2. 8e d'Occitanie, PLM recevait Saint-Jory-Bruguière, victoire de PM, 13-6. Un gros score. Hein. Pas un gros score là aussi, on n'a pas eu trop d'infos, hormis qu'il y a eu pas mal de cartons, notamment un dès le coup d'envoi, donc je pense que ça a frictionné d'entrée. La chicorée. Échange d'amabilité. Mais après, voilà. Les mecs se sont échangés les cartes de visite. Les joueurs de PLM qui menaient 6-0 à la pause et qui vont inscrire un essai à l'heure de jeu par Prévost, qui sera transformé par Gongora. Et il y aura juste à la 70e une pénalité pour les visiteurs. Il m'en manque une. Là. Il en manque une. Une à la 50e et une à la 70e. Parfait. Donc victoire de PLM qui se ressaisit après sa défaite en finale des terroirs et là ils sont sur une bonne dynamique pour l'Occitanie. Allez, on continue avec Bassous, Loupiac, Montesque. Là, ça parlait quand t'annonces ces noms-là. Ouais. Recevait Saint-Gély-Pixelou, là, il n'y a pas eu photo, 40-17. Ouais, pourtant, Saint-Gély-Pixelou, c'est une belle équipe, ils avaient joué au Lonzac, il me semble, il y a quelques années, non, c'est pas Bassous. Corneillan et Canet. Voilà. Une belle équipe, Bassous, Loupiac, Montesque. Donc, victoire 42-17, gros score, on a les infos ou pas? Ouais, après une belle entame de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, Bassous monopolise le ballon et marque à la 9e minute par son 3e ligne Mendes. Le même Mendes qui va récidiver 9 minutes alors. Du grand Mendes sur ce match. Merci Alain. Donc le même joueur qui va récidiver 9 minutes plus tard à la 18e. Grosse domination du pack de Bassous et essai de pénalité à la 29e. Nouvel essai de Dupuis à la 74e. Et du jeune centre prometteur Rosis à la 78e. Ça c'est de la fin après. Ouais, pour les visiteurs, un essai de Perrin à la 69e et Vergel à la 80e sur le gong. Ils auront encore le championnat de France, mais c'est l'équipe quand même, c'est qu'à l'Occitanie, il faudrait peut-être un petit quelque chose. À signaler pour Bassous, 100% au pied du buteur Labourdère. Parfait. Bassous, dans le Gers, un petit village de 300 habitants. Oui, mais là, je sais, on les avait rencontrés, je les avais vus quand on avait fait l'interview, et les mecs m'avaient expliqué pourquoi Bassous, Loupiac, Montesque. Donc voilà. T'as tout retenu, toi? Hein? Ben non, puisqu'il le redit pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. C'est quoi? J'ai dit, t'as tout retenu, toi. Ben non, puisque tu le redis pas. Moi, je le redirai, tu l'as dit tout à l'heure. Bassous du Gers, je vais pas redire, voilà. Allez, un 8e de challenge. Alaric recevait qu'autre-chose. Victoire 40-15. Il n'y a pas les photos par contre. Ouais, 40-15, même si ce sont les joueurs de Côte-Rocheuse qui ont attaqué et investi le camp de l'Alaric. Ouais, j'imagine d'ailleurs. Ils vont avoir des occasions d'essai. Les Terrain à l'ancien, je ne sais pas où ça s'est joué. Là. Je dirais pas à 12 non? Ouais, je pense. Je sais pas. Vas-y, je vais dire des conneries. Vas-y. Ah oui, chaîne conneries, ok. Donc les Catalans qui vont avoir 3-4 occasions d'essai mais qui vont pas réussir à marquer. Ils vont enfin réussir à inscrire un essai sur un groupé pénétrant, un peu leur marque de fabrique.
Tandis qu'Alaric va échouer 2 fois dans les tentatives au pied face au poteau. Il y avait encore beaucoup de vent. Kevin Robinet. Je vais t'avouer que j'ai pas regardé. Non, t'as pas dans des marqueurs ou pas? Non, là, j'ai pas. Ah. Quel joueur qui ressemblait là, mais... C'est pas impossible. Ils vont retourner les joueurs de Catalan dans le camp de l'Alaric, mais ils vont prendre un contre de 70 mètres qui sera conclu par un essai sous les poteaux. Donc dommage parce qu'ils étaient vraiment bien dans cette première période. Ils vont encaisser un second essai juste avant la mi-temps. Donc ils seront menés à 17-5 à la pause. En seconde période, Alaric va prendre vraiment le jeu à son compte. Les Catalans ne vont plus avoir beaucoup de ballons en touche à cause du fort vent. Et notamment grâce à la belle prestation du numéro 7 de l'Alaric qui a chippé 4 ballons sur lancé adverse. Il a fait une walk, quoi. Allez, oui, bien sûr. Et donc les Catalans vont petit à petit sortir du match. Alaric va marquer 3 essais à chaque fois qu'ils seront venus dans les 30 mètres de la côte rocheuse. Et tandis que la côte rocheuse justement ne vont pas réussir à marquer eux. Ils inscriront juste un essai à la 80e minute. Et au final, c'est l'Alaric peut-être plus pragmatique et plus en réussite qui a réussi à l'emporter. Notamment plus sur la deuxième période quand même que sur la première, mais bravo RC Alaric. D'accord. L'Olympique La Bruguière recevait l'Entente de la Tête, toujours qualifié. Victoire 41-3. Ouais, l'Entente de la Tête 41-3, qui font un gros match. Ils ont fait une très très belle première mi-temps où ils ont mis les joueurs de La Bruguière à la faute. Ils marquent quasi à chaque action avec le vent dans le dos. Ils ont profité du vent dans le dos. Grosse défense également, donc à la mi-temps ils tournent à 31-3, le boulot est déjà fait on va dire, et malgré l'infériorité numérique due à un carton rouge à la 30e puis 2 jaunes en seconde mi-temps, ils ont su gérer la seconde mi-temps assez tranquillement, mais le jeu de mouvement leur a fait très mal. D'accord, bravo l'Entente de la Tête alors. L'USAD recevait Mende de Lozère et ça s'arrête au moment de défaite 15-13. Bravo à AD qui gagne 15-13. 15-13, les Mandois qui étaient partis la veille à côté de Lourdes là-bas, 7h30 de bus. Le miracle n'a pas eu lieu. Non, il s'est pas passé loin 15-13, mais apparemment ils ont vraiment. Bernard Soubirou n'a pas apparu au bord du terrain. Ils sont vraiment tombés face à une belle équipe d'AD avec en plus des décisions arbitrales pas trop en leur faveur et pas trop discutables quoi. Ouais, discutables comme on dit. Ou discuter. En tout cas, oui. Et avec notamment des. Alors attends, j'essaie de rechercher mon truc là parce que ça cherche les infos. Ça a disparu. Et Icos. Ça arrive, vous inquiétez pas. Hein. On sait que j'ai pas l'air inquiet. Vas-y. Les joueurs de Man qui ont été beaucoup pénalisés, ils ont pris 3 cartons blancs apparemment. Bref, ça a été compliqué et ils ont encaissé une dernière pénalité à la 73e qui les crucifie alors qu'ils étaient devant 13-12. Ils menaient 10-9 à la pause après un essai d'Aguillon et une transformation de Daré. Et finalement, c'est les points au pied de Lascors pour AD qui auront fait la différence. D'accord, parfait. On fait un petit point sur les réserves. Alors, les réserves de Régional 2, Mias a battu le rassemblement, la SPCV, la Bérésina. Non, attends, laisse-moi finir. La Super Bérésina, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il paraît qu'il va y avoir une nouvelle présidente l'année prochaine. Ah bon? Et il paraît, je ne sais pas si on peut trop l'annoncer. C'est pas Mugette au moins. Non. Et là, le rugby, elles ne sont pas gratuites. Non. Mugette, elle a déjà le muge à la maison toute la semaine. Ça ne va pas être facile. Bravo à elle déjà. Alors si en plus elle doit fait Mugette pour supporter. Non. En plus au travail et à la maison. Et alors en plus au rugby, ils sont pas sur les mêmes locaux. J'ai dit une bêtise, mais comme il y a du monde qui regarde, je ne le dis pas. D'ailleurs, c'était son anniversaire mardi au Muge. C'était hier. Hier, ouais. Il m'a pas appelé d'ailleurs. Rappelle-moi le Muge. Ah oui. Bon anniversaire, ça cagnole. Bon, donc victoire de Mias 19-10. Ouais. Le club athlétique de Bédarieux, Grand Orbe, a battu Espagnon-Nord-Aveyron 33-13. Ouais. Et l'Entente de la Tête a battu Murviel-Tézan sur le score de 19-18. Ouais, l'Entente de la Tête qui continue comme la saison passée, la baie bordel comme ils disent.
qui a battu le finaliste de l'an dernier quand même, et Bédarieux qui se remet quand même bien de sa finale perdue en terroir et qui passe un tour de plus. SPCV, justement. Un petit point sur les autres matchs aussi. Corbière 15 a battu le canton de Saint-Lys en Régional 1 19-17. Par contre, Moggio a perdu contre Bressol 20-13 et les Plages d'Orbe ont perdu contre l'Olympique Montredonné 23-25. Exactement. C'est tout. Et par contre, les Plages d'Orbe, eux, ils ont perdu la finale des terroirs et ils ont perdu aussi un championnat Oui, c'est pas leur Bon, alors je souhaite que ça aille mieux plus tard. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver. Et on fait pas la Régionale 1. On a oublié la Régionale 1. Ah ben. Ah bon, c'est pas on, c'est tu. Ah ben, j'ai oublié la Régionale 1. Ah, le mec, c'est le genre Rochefort du rugby, quoi. Ça, il a pas envie, il a pas envie. Le mec, pour tomber des vanilles. Il est là. Joe la vanille, il est là, mais. Allez, on passe à la Régionale 1. Allez, vas-y. Et bien, vous savez quoi, en plus, je me disais pourquoi il me fait les réserves maintenant. On a dit qu'on les faisait à la fin. Bah écoutez, pas comparer des Régionales 2, je vais faire les réserves des Régionales 2. En même temps, je fais les réserves de Régionale 1. Donc, Corbière 15 recevait l'US Verfeil. Victoire 37-12. Ouais, ça c'était toujours le 8e. On commence toujours par les 8e d'Occitanie. Ils ont inscrit 4 essais, sans en encaisser aucun. Corbière toujours aussi solide. Ils menaient 20 à 12. Après 3 pénalités d'Escourbier pour Verfeil. Et à la seconde période, ils vont inscrire un essai par Benjamin Kaiser et Mendoza pour s'envoler au score 37 à 12. Parfait. Canton Saint-Lys a battu les Rives d'Orbe à 13-3. A signalé que les U19 des Rives d'Orbe en Ligue 2 ont été champions. Ça veut dire que champion du terroir. La une a été championne du terroir et les U19 aussi. Ouais. Donc un beau vivier qui... Ouais. Bon match face à l'équipe du Rassemblement Saint-Jean-de-Védas, Frontignan, messieurs. Vous avez d'autres infos, je vous les donne. Hein. Il m'impressionne. Ouais. Impressionnant. Hein. Dommage que tu aies oublié la Régionale 1 quand même. Sinon, c'était parfait. Et là, on y est en train d'en parler. Donc, on disait défaite des Rives d'Orbe face à l'US Canton Saint-Lys 13-3. Voilà. C'était l'équipe du Canton Saint-Lys qui aura tombé les deux équipes des Rives d'Orbe. La semaine dernière, la B et cette année. Il me l'avait dit, le président Kevin Sermi, mais il avait, c'était bien fait recevoir la semaine dernière. Les Rives d'Orbe, une belle équipe valeureuse qui tombe les armes à la main, malheureusement, mais qui aura tout tenté sans réussite face à une équipe du canton de Saint-Lys, on voit les images, qui les crucifie dans les derniers instants de la rencontre avec un essai à la 73e. J'étais au contact, il n'y avait que 8-3. Il n'y avait que 8-3 tout le long, donc, enfin 8-3 à la mi-temps du moins, et donc c'est cet essai à la 73e qui leur fait du mal, quoi. Ouais, parce que donc ça aurait pu basculer aussi peut-être. Ils auraient pu revenir. Ça aurait pu basculer jusqu'à la 73e, 8-3, tu peux. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ça veut pas. Et Canton Saint-Lys, attention, très grosse équipe apparemment. Un peu dans le même style que Corbière. Ouais. D'accord. Plage d'Orbe recevait Coquelicot Montèche et défaite 30-23, victoire de Coquelicot Montèche. Et justement, comme on a parlé de l'Orbe tout à l'heure, la première, ils ont fait pareil, finale des terroirs. Ils sont qualifiés en championnat de France. Oui, heureusement, parce que. Oui, ça fait chier à la plage. Parce que là, une saison comme ça en plus. Une équipe de Coquelicot Montèche qui a inscrit 2 essais avant la mi-temps, à la 34e et à la 38e. Ils menaient 17-15 contre les pénalités d'Enzo Picarelli, le capitaine plagiste. Donc ils menaient 17-15 à la mi-temps. Et en deuxième période, ils vont inscrire un essai de plus et 2 pénalités par Benac qui leur permettront de s'imposer finalement 30-23, tandis que Olassia pour les plages réduira la marque à la 77e et essayer d'entretenir l'espoir. Mais dans les 3 dernières minutes, ils n'arriveront pas à inscrire ce dernier essai qui aurait pu leur permettre, avec la transformation, de revenir à égalité. Mais finalement, Coquelicot Montèche qui s'impose à Sérignan quand même. Donc, il faut y aller. Bressol recevait Uzès. Et Bressol, victoire de Bressol, 52-20. 52-20, sachant qu'il y avait 25-12 à la mi-temps. Donc Bressol, équipe très solide, très sérieuse et complète. Pour faire un résumé très succinct, les vainqueurs marquent 6 essais. Les vaincus, un seul. Oui. Et Bressol qui a mené du début à la fin de la tête et des épaules, qui a survolé ce match. Uzès qui a essayé de maintenir son jeu, d'essayer de contrer, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'était compliqué. Très compliqué. On passe au 8e de challenge de Régional 1, messieurs. Moggio-Carlon recevait le TUC, victoire de Moggio. Moggio encore dans la course, 25-19. 25-19. Moggio qui, malgré l'ouverture du score par le TUC, a réussi quand même
à prendre l'ascendant assez rapidement, même s'ils auraient pu donner plus d'ampleur au score. De nombreuses fautes de main et d'imprécision leur ont pas permis d'inscrire plus de points. Malgré tout, ils réussissent à s'imposer 25 à 19. Ils continuent leur parcours comme l'an dernier en challenge, où ils avaient fini quand même champion de France du challenge, face à une équipe du TUC très joueuse et très jeune, qui n'a rien lâché jusqu'au bout et qui, jusqu'à la fin, les aura fait douter parce qu'il n'y a que 6 points d'avance. Hein. D'accord. Saint-Géry-Arthès recevait Revel, victoire de Saint-Géry-Arthès 20 à 10. Ouais, t'es brave qui le fait. Là, je fais un ping-pong. C'est trop petit, j'arriverai pas à lire. Zoom, hein. Il s'est pas zoomé sur l'ordinateur. Tu veux mes millettes? T'arrives à voir là-dedans? Si tu veux, je te le fais, mais du coup, je l'ai pas lu. Donc, il faut... voilà. Donc Saint-Géry-Arthès. Et après, il me dit à moi, t'as pas dit les régionales 1. Non, lui, il l'a pas lu. Moi, on s'est calé 1-2, 1-2. Si le 2, il fait pas son job, excusez-moi. Le mec, il parle en binaire. Non, mais attends, 1-2. Voilà. 1-0, 1-0, 1-0. 1-2, est-ce que tu m'entends? Donc Saint-Géry, Arthès qui l'emporte 20 à 10. Une victoire qui vient confirmer une bonne santé des Saint-Géérins qui ont... Alors attends. Géérien. Ah ouais. Ça passe. C'est lui, il voit rien. Non, mais je vois rien du Il y a tout. les Saint-Gériens et les Ivoiriens. Et Lui, il est plutôt Ivoirien. Ah ouais, apparemment, Revel quand même a buté sur une grosse défense assez rude côté Saint-Géry-Arthès. Et ils ont inscrit 2 jolis essais et ils ont bien varié le jeu. Et apparemment, l'entraîneur de Saint-Géry a dit que c'était une bonne chose et qu'il aimerait le voir plus souvent. Donc, c'est le meilleur moment pour le mettre en place sur les phases finales. Le foyer laïque Auvernais recevait l'Olympique Montredonnais, victoire de l'Olympique Montredonnais, 19 à 9. Ouais, les joueurs du foyer qui peuvent vraiment sortir la tête haute après toutes les péripéties. Il y aura championnat de France ou pas pour eux aussi? Bien sûr, oui. Qui peuvent sortir la tête haute. Ils menaient 6 à 0 à la mi-temps après 2 pénalités de Loïc Marty et même jusqu'à 9 à 6 à la 66e. Avant, malheureusement, et c'est compréhensible de s'effondrer un peu sur la fin de rencontre. Ils vont prendre 2 essais. Un manque forcément de rythme et de physique. Et côté en plus Olympique Montredonnais, ils avaient bien identifié que jusqu'à l'heure de jeu, il fallait faire un peu le dos rond et qu'après ça allait commencer par s'ouvrir, étant donné que voilà, ils n'avaient pas joué depuis une longue période. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc bravo aux 2 équipes. Enfin, Montauban recevait Poussan. Oui, victoire de Montauban 18-16. Alors là, pareil, les U19 ont battu Pézenas. D'ailleurs, Xavier et Gaëtan, désolé pour vous, mais là, il y a une très belle équipe de U19 poussanaise. Il y a de la relève. Hein. Et là, ils perdent 18-19 en Montauban, quand même. Ils perdent 18-16. 18-16, pardon. 18-16. Donc, ouais, Poussan rentre bien dans le match. Oui, c'est ça. Poussan rentre bien dans le match. Ils mènent 3-0 au bout de peu de temps. Mais prennent rapidement un carton jaune à la 10e minute après 2 pénalités contre eux. Ce qui fait qu'à jouer à 14, ils vont subir un peu, mais défendre très bien. Bon, on sait que c'est une de leurs forces, hein, la défense. Ils relancent beaucoup à la main, très peu de jeu au pied. Et eux les renvoient chez eux systématiquement dès qu'ils le peuvent, avec leur 10 ou leur numéro 15. Ils finissent par craquer et prendre un essai en bout de ligne qui ne sera pas transformé. Donc 5 à 3. Devant, gros match des avants, mais les plaquages sont arbitrés différemment. Il y a une petite... Qu'est-ce que vous faites, les trafiqués? C'est mes chaussures. Tu veux pas les garder à tes pieds, tes chaussures? Non, moi j'aime bien faire l'émission pieds nus, tu vois, c'est les dessous de l'émission. J'aime bien faire les émissions quand t'arrives en claquette et en short, il te filme. C'est le Yannick Noah de rugby. Magnifique. Et début, Jean-Bus. Allez, c'est bon. Donc un arbitrage peut-être à 2 vitesses selon certains, plus correct selon d'autres. Donc voilà, qui explique qu'une équipe se fait peut-être un peu plus siffler que l'autre. Ça tourne à 8 à 6 à la mi-temps. Le 3e ligne va prendre un second carton jaune. Et donc rouge, très rapidement en seconde mi-temps. J'ai pas vu. Ensuite, il y a un essai qui est marqué par Montauban. Mais essai un peu litigieux. Apparemment, il y a une perte du contrôle du ballon. L'arbitre est mal placé, il accorde.
Ça fait partie des faits de jeu. Poussin est mené 15-6, ils reviennent à 15-9 après plusieurs grosses séances au pré avec les avants. Ils finissent par marquer entre les poteaux, ils remontent à 16-15 à la 80e. Ils repassent devant même. Ouais, ils repassent devant. Et l'arbitre fait jouer un coup d'envoi qui sera récupéré par Montauban. Suite à un malentendu des joueurs de Poussin, après quelques temps de jeu, l'arbitre leur offre une pénalité à Montauban, 22 en face des poteaux. Pourquoi il leur offre l'initialier? Et il y est, parce que 22 en face des poteaux. Plaquage dangereux, apparemment, voilà. qui était peut-être pas trop dangereux. Voilà, c'est les infos qui nous arrivent de Poussin, donc comme on n'y était pas, on va mettre un bémol, mais bon, après, c'est vrai que. Après, une pénalité, 22 en face des poteaux à la 80e, plus on a vu quelques des joueurs secondes. connus, les ratés. Hein. Ça, c'est le syndrome Nicolas Vieux. Ah. Ou j'aurais dit plutôt Dileg ou Jeff Delmont ou David Delmoral. Bon, il tapait pas les pénalités quand même. Delmont, il en a buté. Delmont, ouais. Ah ouais? Attends, tu n'as pas connu. J'ai pas connu ça. L'aigle aussi, ouais. Donc finalement. On avait le John Hills, mais du pauvre. Finalement, cette dernière pénalité qui sera convertie, 18 à 16, Poussin qui quand même se consolera en faisant le challenge de France. Parfait, messieurs, je vous remercie. Donc, on va se retrouver vendredi. Attends, t'as oublié. Non, c'est pas vrai. Il est con, Bon, on se retrouve donc vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains.